Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Simon-Pierre, disciple principal de Jésus, son frère André, ainsi que Jean et son frère Jean étaient tous à l'origine des pêcheurs de métier. Comme il va de soi, quand pêcheur attrape des poissons, il n'est nul besoin d'ajouter une précision superflue telle que pêcheur de poissons. Mais lorsque Jésus les appelle à le suivre, il leur confie une nouvelle mission, celle de sauver des êtres humains en les arrachant aux eaux profondes du péché. Désormais, leur métier ne consistera plus à nourrir les hommes de poissons en échange d'un salaire qui leur assurerait leur propre subsistance. Au contraire, ils deviennent des instruments d'une œuvre de salut éternel destinée à communiquer la vie véritable tant à ceux qu'ils atteindront qu'à eux-mêmes. Dans le texte grec, Jésus les désigne par cette expression étonnante de pêcheurs d'hommes. Dans la Bible coréenne, on l'a jugé utile d'ajouter le verbe pécher pour rendre la métaphore plus compréhensible. Et ce choix, comme nous le verrons, soulève certaines questions. Cependant, le verbe coréen utilisé ici, qui signifie littéralement pêcher ou attraper, est chargé d'une imaginaire qui ne correspond guère au contexte. Dans les traductions occidentales, on se contente généralement de l'expression pêcheur d'hommes, sans y associer un verbe tel que attraper ou prendre. Il s'agit à proprement parler d'une métaphore et comme pour toute image, il ne faut pas chercher à en tirer toutes les implications possibles. Ce n'est pas l'ensemble du champ lexical du mot pêcheur qui doit être interprété, mais l'intention précise pour laquelle Jésus emploie cette image. L'image du berger nous enseigne une leçon similaire. Le berger protège son troupeau et dans le monde réel, il agit souvent dans une logique de profit. Il élève les brebis pour les vendre ou les consommer. Cet exemple, bien qu'un peu extrême, montre à quel point nous risquons de tomber dans des erreurs d'interprétation si nous absolutisons les métaphores bibliques. Le verbe coréen pêcher attraper évoque en effet une connotation négative dans la langue courante. Attraper un homme peut signifier le tromper, le piéger pour en tirer profit. Beaucoup de nos croyants accusent d'ailleurs l'Église d'attraper les gens avec des doctrines vides dans le but de les exploiter. Et malheureusement, de nombreuses autres sectes font exactement cela. Elles séduisent, manipulent, capturent pour servir les intérêts de leurs leaders. Or, l'idéal de l'Église est tout autre, libérer les âmes du péché, leur offrir la vraie liberté, non pas pour les soumettre aveuglément à une institution, mais pour qu'elles puissent aimer Dieu librement et de manière personnelle. Pourtant, nous ne parvenons que rarement à atteindre cet idéal. Par faiblesse ou par compromis, nous ne devons jamais cesser de le viser. Ce qui est troublant, c'est que même certaines églises dites orthodoxes semblent avoir renoncé à cet idéal. Lorsqu'au lieu de conduire les âmes vers le Dieu invisible, nous nous contentons de les retenir par des figures visibles, des structures ecclésiales, des programmes ou des relations humaines, nous avons déjà cédé. Nous avons remplacé l'appel à Dieu par un appel à ce qui est simplement humain. Critiquer sans offrir d'alternative n'apporte aucun bien au corps du Christ qu'est l'Église. Cela ne fait que l'ébranler inutilement. Seigneur, montre-nous une voie, accorde-nous des alternatives inspirées afin que nous puissions remplir pleinement la mission du vigneron que tu nous as confié. Cette voie pour nous consistera à offrir aux fidèles souvent accablés par le poids de leur vie quotidienne l'essence de ta parole concentrée, vivifiante. Par la grâce contenue dans cette parole, chaque croyant pourra devenir l'épouse précieuse de Dieu Trinitaire, appelée à participer librement, volontairement et joyeusement à son amour éternel. Seigneur, ne permets pas que nous oublions que c'est toi, que le véritable maître de la vigne, et que pareils pasteurs et fidèles soient tous comme des grappes fraîches et resplendissantes qui réjouissent ton regard. Et plus encore, viens l'Esprit Saint habiter en nous pour que nous puissions exercer fidèlement le ministère que tu nous as confié dans cette vigne. Nul ne devienne une ronce ou un chardon, et que chaque âme soit transformée dans l'amour et devenir un fruit noble et doux de la vigne du Seigneur. Seigneur, comble-nous de ton amour, afin que nous ne soyons plus jamais assoiffés de reconnaissance humaine ou de l'amour des hommes. Détourne-nous de cette vaine ambition de devenir un vigneron dont on ne peut se passer, reconnu et admiré. C'est notre prière en cette heure de midi,
En ce vendredi qui clôture notre semaine devant toi, Seigneur, écoute nos supplications, réponds-nous avec grâce. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Amen.